Coucou, bonjour les amis, comment allez-vous? Bien j'espère. Allez, aujourd'hui je vous fais le tirage de la guidance pour le mois d'octobre. Alors je rappelle, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et qu'elle peut soit vous concerner en tout et pour tout le tirage ou en partie. Euh, c'est pour cela que là, pour la guidance du mois, je vais utiliser plusieurs jeux que je vais vous présenter afin d'avoir plusieurs tendances, plusieurs directions, plusieurs guidances, plusieurs conseils, plusieurs comportements pour que ça parle à plus de personnes possible pour aider un maximum de personnes. Donc pour cette guidance, j'enlève les petites pierres. Pour cette guidance, je vais donc utiliser mon oracle bleu que vous connaissez de Sylvie Bresse et Didier Dorian. Je vais encore utiliser l'oracle Altavista de Manuel Medium. Je vais aussi utiliser, alors je vous le connaissez pas, je vais vous le présenter rapidement, c'est l'oracle des énergies. Donc voilà déjà le verso de la carte. C'est un oracle qui est extrêmement beau par ses dessins et très complet, qui donne beaucoup d'informations. Donc je pense que pour cette guidance, pour une guidance du mois, l'oracle peut être approprié. Je vous fais découvrir quelques cartes. Alors, il y aura des droites, des à l'envers, parce que ce jeu travaille aussi bien avec des cartes, donne des informations avec des cartes, soit à l'endroit ou à l'envers. Il y a plusieurs cas, plusieurs indications. Que le jeu soit à l'envers, à l'endroit, ça change. Je vais Voilà, là il va être à l'envers. Je vais vous faire voir un petit peu vite fait, parce que si la guidance c'est un petit peu plus long pour... C'est pas facile quand le jeu est bien brassé, qu'il y a des lames à l'endroit comme à l'envers. Oh, et là j'y arrive plus. Je suis un peu perdue. L'action, enfin, il y a plusieurs lames au fur et à mesure des tirages, puisque maintenant j'ai commencé à l'utiliser, puisque je l'ai un petit peu travaillé, un petit peu pris en main. Donc vous allez le découvrir plusieurs fois dans plusieurs guidances parce que il est très complet. Et pour terminer, eh ben, on aura aussi un message de nos anges. Donc, je vais faire une guidance avec ces 4 jeux. Et comme pour la guidance des semaines, je vais diviser le mois en 3 périodes. Donc, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Comme il y a quand même pas mal d'informations sur un mois, que ce soit sur un mois ou sur la semaine, mais là, bon, je vais essayer d'être un petit peu plus complète. Voilà. Je préfère couper les périodes en 3. C'est plus facile à chacun de retenir. Et puis bon, après, vous pouvez revenir sur la vidéo. Elle est toujours, euh, elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà pour ce qui est des explications du tirage. Donc c'est parti, on se concentre, enfin je me concentre et on va commencer les tirages des cartes. Alors, je range un petit peu.
n'a pas beaucoup de place. Allez, donc, guidance pour le mois d'octobre 2018. J'espère que cette pleine lune vous a pas trop fatigué. C'est du costaud, je vous l'avais averti, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Mais bon, comme on dit, c'est pour mieux pouvoir avancer, c'est pour comprendre des choses, c'est pour travailler nos problèmes. Il faut passer par ces moments-là. Allez. Alors, guidance du mois d'octobre. Donc, début de mois. Milieu de mois. Fin de mois. Hop. Oracle Alta Vista. Allez. Celle-là. Début de mois. Milieu de mois. Fin de mois. Voilà pour ce jeu-là. Ensuite, l'oracle des énergies. Ah, elle est complexe hein, comme jeu, mais il donne beaucoup d'informations. Que la carte soit à l'envers comme à l'endroit, ce n'est pas la même signification. Après, il y a, bien sûr, il y a le ressenti, mon ressenti par rapport à la carte, par rapport à mon moment. Donc, ça fait que ça peut nous donner beaucoup d'informations, de tendances. Allez. Allez, je vais prendre celle-ci début de mois. Milieu de mois. Fin de mois. Et enfin, nos petits messages de nos anges. Qui ont toujours la bonne phrase pour dire de nous faire partir confiants et sachez qu'ils sont toujours avec nous. La vidéo est bientôt sur le point d'être terminée. Elle va bientôt être en ligne. D'ici quelques jours, il y aura la vidéo sur les anges, archanges, guides. D'après mes connaissances, mes recherches. Enfin, je vous expliquerai ça au moment de la vidéo. Vous en saurez davantage. Allez. Guidance pour le mois d'octobre. Petit message de nos anges pour le début de mois. Milieu de mois. Allez, solde. Et fin de mois. Voilà, notre tirage est exécuté. On va pouvoir commencer à regarder nos cartes afin de savoir
ce qui va se passer durant cette période, pendant ce mois d'octobre. Donc, on va commencer par le début du mois. Je vais essayer d'étaler les cartes. Donc, nous avons la carte le choix. Nous avons la beauté. Voilà, comme ça, excusez-moi. J'ai du mal à me régler aujourd'hui. La beauté. Nous avons le 6e chakra, l'archange Métraton à l'endroit, pardon. Vous pouvez découvrir les belles cartes de cet oracle. Donc à l'endroit, et ensuite le message des anges. Donc qu'est-ce que toutes ces cartes veulent dire? Donc si on prend l'oracle bleu, ça nous parle de décision, croisée de chemin, nouvelle orientation, quelque chose de nouveau, mais il y a un choix à faire. C'est-à-dire une nouvelle orientation, mutation professionnelle, on aura plusieurs ou un choix à faire. C'est une croisée de chemin. Il y aura une décision de toute façon à prendre, une nouvelle voie à prendre. Ça peut être aussi côté plus sentimental, un besoin nécessaire d'affection, ou d'en donner ou d'en recevoir. Donc voilà, donc en ce début de mois d'octobre, on nous dit que certains pourraient avoir des choix à faire, une nouvelle orientation. Peut-être que c'est déjà en pourparlers, peut-être que c'est pour finaliser ça, peut-être que vous allez être face à plusieurs choix, donc à vous de bien savoir lequel prendre. Sachez que on a tous notre libre arbitre. Voilà. Donc c'est une carte qui s'avère positive, pardon. Pas de souci particulier, seulement quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, des décisions à prendre. C'est une carte, moi, que je considère comme positive. Après, comme on vous parle de choix, il faut savoir faire le bon choix. On accompagne cette carte avec la beauté, donc c'est pour ça que je confirme que c'est que du positif, parce que cette carte de beauté, elle nous parle d'une... Alors, je reprends parce qu'il y avait besoin d'affection ou de donner de l'affection. Donc cette carte, ça vous dit, ça peut dire aussi que vous êtes une belle personne ou vous allez rencontrer une belle personne. Elle peut dire aussi, elle peut parler de métier, peut-être que vous êtes en évolution professionnelle. Je parle, oh non, il y a bien aussi les hommes, niveau esthétique, un métier esthétique, un métier dans la mode. Ça nous parle aussi du plaisir de la vie. Donc, je pense que la décision qui est là, la croisée de chemin, le nouveau départ, va avec quelque chose de beau, soit pour certains par rapport à un métier, soit pour d'autres par rapport à une rencontre, soit pour ceux qui savent pas encore, il y a quelque chose qui arrive, mais n'ayez pas peur, c'est du positif. On l'accompagne avec l'archange Métraton à l'endroit. Donc c'est l'archange Métraton, c'est celui qui dirige tous les archanges. Donc à savoir qu'il y a 72 archanges.
c'est celui qui les dirige, qui leur donne le travail à chacun, enfin bref, on va pas rentrer sur ce détail-là. Donc c'est une Métraton, s'il sort dans ce tirage, c'est quelque chose de puissant. Donc c'est la puissance qui confirme les deux cartes là, la puissance. Donc c'est la clarté, c'est relié. Le sixième chakra, c'est le troisième œil, c'est rattaché aux pensées claires, aux idées claires. Donc quelque chose qui est vraiment bien conçu. C'est voir clair dans toutes les pensées que vous avez, toutes les perspectives au plus long terme, au court terme comme au plus long terme. Voilà, il est là, il appuie et il dit que y a que du beau pour ce changement qui arrive en début de mois pour certains d'entre vous. Tout devient clair, c'est le renouveau. On vous annonce, il annonce le renouveau, il annonce le commencement de quelque chose, mais du coup vous comprenez mieux ce qui s'est passé dans votre vie. Tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'était pour arriver à aujourd'hui à avoir quelque chose de bien plus positif, de bien plus beau. Donc, faut garder cette image en vous. Appelez Métraton quand vous avez besoin. Il sera là et il vous aidera à cheminer dans votre action pour que ce soit vraiment quelque chose de merveilleux et de positif. Il vous dit que maintenant tout est accessible, donc foncez. Si pour ceux qui ont quelque chose qui doit changer, si vous avez des décisions à prendre, vous le savez ou pas, sachez que Métraton est avec vous, qui vous donne cette force, cette puissance et cette clarté, puisqu'il est relié avec le chakra du troisième œil, pardon. C'est pas facile. Il vous donne la clarté, tout est clair, comme si vous aviez pu écrire, si vous étalez tout depuis quelque temps, tout ce qui s'est passé, et que d'un seul coup, tout est clair, tout est nickel, on va dire, et vous pouvez foncer. Donc, le petit message de nos anges pour ce début de mois, c'est la source sacrée. Donc, je vais vous lire. Ils nous disent, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Moi, je dis que c'est un beau message qui confirme tout ça. On vous dit que tout est bon. Vous êtes une belle personne. Vous êtes un ange terrestre. C'est un petit peu ce qui est dit sur ce message. Quelqu'un, une belle personne. Vous êtes des personnes d'amour. Vous êtes le divin, la création. Donc, foncez. Donc c'est un début de mois très positif en général pour certains d'entre nous. Allez, pour le milieu de mois, nous avons la carte Le monde effondré de l'oracle bleu. Nous avons le foyer, le confort. Tiens donc. Ça va peut-être être en correspondance avec le début de mois. C'est peut-être une suite, on verra. Nous avons l'ange d'amour,
l'ange de l'amour à l'endroit, non, à l'envers, pardon. Je me mélange entre ce que je vois à l'écran et mes cartes. L'ange de l'amour, non, c'est bien ça, elle est à l'endroit. De mon côté, donc, l'ange de l'amour à l'endroit, et on verra après pour le message de nos anges. Donc, voyons voir ce que les cartes nous disent pour ce milieu de mois d'octobre. Donc, on reprend. Nous avons le monde effondré. Donc, pas de panique. C'est pas la plus jolie carte qui puisse exister dans un jeu, hein. Mais il faut pas non plus avoir peur. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est une carte aussi conseil, donc ça nous annonce perte d'énergie, perte de gain, perte sur une situation en cours. C'est reprendre un nouveau point de départ, reprendre de nouvelles bases, une réponse négative sur une situation en cours, ou de toute façon, si vous avez à entreprendre quelque chose en milieu de mois, c'est pas la bonne période, hein. C'est vraiment pas le bon moment, donc vous attendez un petit peu si vous avez des choses à mettre en place. C'est aussi, je vous ai parlé de perte d'énergie, alors ça peut aussi être perte un petit peu sur notre santé. C'est pas gravissime, mais on nous conseille, cette carte, elle nous conseille de nous complémenter, de prendre des compléments alimentaires pour justement reprendre des énergies. Vous savez que quand en automne, nos énergies sont descendantes, donc il faut, pour certains, je dirais pourquoi pas tout le monde, prendre des compléments alimentaires afin de retrouver l'énergie qu'on a l'habitude d'avoir, l'énergie nécessaire qu'on a besoin. Voilà, c'est aussi un conseil. Cette carte, elle a un côté positif. Donc, l'aspect positif de cette carte, c'est aussi, on vous dit, pour certains, vous arrivez à une période, une fin de carrière, et c'est la retraite pour vous, ou vous avez terminé un emploi, un travail quelque part, ça c'était une décision que vous avez déjà prise, et on vous annonce que c'est le moment et que vous attaquez dans un autre travail, dans une autre usine, une autre entreprise. Voilà, ça c'est son côté positif. Donc là, on vous dit en milieu du mois d'octobre, et puis ça tombe bien, c'est vraiment là où on ressent déjà, il y a déjà, les journées sont plus courtes, on a un peu moins le moral. On vous dit, prenez soin de vous, puisque voilà, c'est un mauvais passage qui n'est pas non plus catastrophique, mais voilà, elle est accompagnée quand même de la carte du foyer, le confort. On vous dit, mettez-vous le confort chez vous, le confort sur vous, avec vous, pour votre famille. Donc, c'est le moment de remettre les batteries en charge pour pouvoir aller de l'avant. On l'associe avec l'ange de l'amour. Alors, cette belle carte, cette belle ange féminine avec qui est vraiment belle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce cet ange? Elle nous annonce de l'amour, donc c'est prendre soin de nous.
Elle nous annonce qu'elle est là. Si elle sort dans notre jeu, c'est pour nous emmener des vibrations de douceur, d'amour. Elle nous offre de l'affection. Alors on nous dit bien s'offrir de l'affection l'un à l'autre, être dans dans la compassion, dans l'amour des uns des autres, se donner la main, s'entraider. Elle nous transmet quelque chose d'intime. Elle nous apporte la tendresse. Elle nous dit d'être dans la tendresse. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire aussi? Elle est là et elle peut nous influencer au niveau énergétique. Donc, le, le groupe des cartes nous dit bien, pardon, je suis à l'envers, les 3 cartes nous dit bien qu'il faut prendre soin de nous et de notre famille. Et l'ange de l'amour est là pour justement, elle arrive avec sa douceur et elle nous emmène plein d'énergie. Donc, en résumé, milieu du mois, baisse d'énergie, baisse de morale. C'est pas la fin du monde. Il n'y a rien de très important niveau santé. Il faut vous reprendre, prendre du temps pour vous, revoir votre alimentation. Et surtout, pour ceux qui sont en fin de carrière, bonne retraite. On vous annonce aussi la retraite. Donc, c'est de l'amour pour soi, prendre soin de vous. Pour ceux qui changent de travail parce qu'ils l'ont voulu, c'est une belle période. Par contre, il va falloir aussi de l'énergie. Donc, tout va, le tirage est vraiment complet. Donc, si vous changez de travail, il va falloir de l'énergie. Pensez-y et voilà. Et par contre, si vous avez à entreprendre quelque chose, laissez passer du temps. C'est pas la bonne période. Voilà pour ce qui est de ce milieu de mois d'octobre. Les anges nous disent mystère divin. Ils nous disent aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc voilà, aligne-toi, soleil, terre, lune, ça veut dire, voilà, recentre-toi, tu as une baisse d'énergie, il faut se recentrer, il faut, voilà. Les tirages sont vraiment complets et parlent, les cartes parlent ensemble. C'est vraiment magnifique ces tirages quand tout se correspond et que le tirage est extrêmement parlant. Voilà pour le milieu du mois d'octobre et nous allons passer sur la fin du mois d'octobre. Donc nous avons la sérénité pour ce qui est de l'oracle bleu. Nous avons l'été pour l'oracle Alta Vista. Nous avons, alors je vais le présenter comme ça je me tromperai pas, le yin et le yang à l'envers et le message des anges ensuite. Donc on reprend dans le sens du tirage. Alors qu'est-ce que la sérénité veut bien nous laisser comme message? Alors, la sérénité, le message que cette carte nous envoie, c'est un éveil, une fusion, l'éclaircissement de beaucoup de choses. C'est aussi, ça peut nous annoncer aussi un nouveau départ. Donc là, je rejoins, on reprend le début du mois. Le milieu de mois était perte d'énergie, donc ça rejoint, on dirait que ça rejoint le tirage du début de mois. Ça nous dit, pardon, nouveau départ, réussite.
Euh, c'est un état, donc je vous disais, on arrive à comprendre tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois. Euh, tout ce qui est arrivé, c'était pas pour rien. D'un seul coup, on voit très clair et on sait pourquoi on a passé certaines épreuves, certaines contraintes, certaines réponses négatives ou positives. Euh, on peut maintenant écrire cette histoire. Alors là, cette carte, elle nous dit bien ça. Vous êtes serein, vous avez vraiment, vous y voyez très clair. Donc, vous étalez votre histoire sur un papier et du coup, on vous dit complète réussite. Tout est clair, tout est tous les aspects sont bien compris, bien faits, bien entrepris. On vous dit, allez-y, quoi, foncez. Donc, le début de mois, peut-être que c'était juste à mettre en place et que la fin de mois, tout devient clair et vous allez entreprendre quelque chose. Cette carte est associée avec l'été, donc peut-être que c'est un projet qui verra le jour en été. Cette carte de l'été, elle nous parle le sud, la chaleur, le pays méditerranéen. Alors peut-être que vous avez envisagé d'acheter une maison secondaire dans les pays méditerranéens ou dans le sud, ou peut-être que vous avez envisagé de déménager carrément dans le sud. Enfin, c'est la saison, on tire cette carte. Je pense que les projets de certains euh, que vous allez mettre en place durant ce mois d'octobre, les projets verront le jour à l'été prochain. Après, nous avons le yin et le yang à l'envers. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Donc, cette carte à l'envers, c'est le yang. C'est une énergie active et dynamique. Le yang, c'est l'homme, c'est la force, ça représente l'homme, la force, l'action. Vous avez une approche plus logique des choses. C'est un cycle souvent accompagné d'un nouveau commencement, de nouvelles créativités, parfois même de changements complets de vous, de votre lieu de vie, de votre travail. Donc tout correspond. Hein. Il y a vraiment au mois d'octobre, vous songez vraiment à faire des changements. Et là, on vous dit, on vous donne la puissance et puis on vous dit, il faut y croire quoi. Il faut tirer avantage de cette période qui est profondément puissante. Et si tout est bien planifié, vous allez aller de l'avant et du coup, vos projets verront le jour cet été. Voilà, c'est une carte c'est une carte de saison. Peut-être que ceux qui ont des projets à plus court terme verront leurs projets plutôt se réaliser. Mais on vous dit bien que c'est positif, c'est puissant, c'est maintenant. C'était pas en milieu de mois parce qu'il y avait une perte d'énergie, mais là, c'est le moment ou jamais de mettre en place tous vos désirs. Alors après, moi, je vous donne des exemples de déménagement, de construction, de maisons secondaires, mais ça peut aller en plus petit. Ça peut même un déménagement, changement de ville, que ce soit n'importe quelle situation, n'importe quel changement que vous avez envie, on vous dit que c'est le moment, il y a la force, il y a la puissance.
Donc, le message de nos anges pour cette fin de mois d'octobre, c'est la bonté. Alors, ils nous disent, un geste tendre rallume le pouvoir de l'homme. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Je pense que c'est la conclusion de ce tirage. Oui, ça dit, il y a un pouvoir, faut rallumer ça, voilà, fais ce qu'il faut pour que tout soit dans la bonté, dans un geste de pouvoir, d'amour, et que tout à chacun soit heureux. Voilà pour ce qui est de la guidance, des tendances de ce mois d'octobre, que je trouve encore une fois bien positif. J'espère que cette guidance vous aura aidé pour pouvoir attaquer ce mois d'octobre avec le sourire, on va dire. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite plein de, de bonheur, plein de nouvelles décisions, et pensez que ces mois d'octobre sera une période, une belle période pour entreprendre plein de nouvelles choses, plein de nouveaux projets. Allez-y, mais n'oubliez pas ce milieu de mois où on va vous demander de vous reposer, de vous recentrer, puisque il y aura cette perte d'énergie qui est tout à fait normale en ce début d'automne. Les énergies, comme je vous disais, en automne sont descendantes, donc ça nous fait perdre des énergies. Donc il y a des moyens. Aller chercher des renseignements, aller sur les sites internet, mais c'est bon de prendre soin de nous pour pouvoir justement après mettre à bien tous nos projets. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite aussi un agréable mois d'octobre, et je vous dis à très bientôt, à dimanche, pour la guidance de la semaine prochaine. Bye bye les amis, et merci.